à la voiture électrique, hein. C'est un vieux serpent de mer presque. On parlait de raz-de-marée il y a encore quelques années. On en est bien loin. Malgré tout, hein, on sent que les constructeurs y vont un à un. Alors ça a aussi des vertus pour réduire leurs émissions de CO2. Mais il y a aussi du côté de la clientèle quand même maintenant une certaine appétence pour ces véhicules. Par exemple, pour la première fois, hein, les ventes de voitures zéro émission ont représenté 2% des ventes en France au mois de novembre. Donc voilà, ça émerge petit à petit. Il y a aussi une étude de l'AVER assez intéressante, hein, qui disait que 35% des Français étaient prêts à sauter le pas pour un véhicule électrique. Alors, il y avait quand même plusieurs conditions. Il fallait que l'autonomie soit supérieure à 300 km et puis que le prix soit comparable à celui d'un véhicule thermique. Pour ce dernier point, en tout cas, le bonus de 6 000 € permet, hein, de réduire la facture et d'être quasiment, voilà, sur le même pied d'égalité. Quant à l'autonomie, eh bien, elle progresse néanmoins. Elle progresse. Alors pour atteindre cette autonomie, on va dire psychologique, hein, évidemment les progrès des batteries font que la portée augmente sans cesse. Par exemple, l'un des derniers nés, le Kia e-Niro, lui, promet une autonomie de 455 km, donc on est quand même bien au-delà, hein, des 300 km. Alors ce e-Niro, hein, c'est la version électrifiée, en tout cas 100% électrique du Niro, hein, qui était apparu en 2016 en version hybride. Il est aussi disponible en PHEV, hein, donc hybride rechargeable depuis l'année dernière. Alors il y a quelques petites modifications, hein, on le voit, hein, voilà, c'est souligné ici en bleu. Là, cette partie-là est différente. On n'a pas non plus, hein, de calandre, puisque pas besoin de refroidissement. Donc extérieurement, quelques similitudes. On va les voir aussi à l'arrière, puisque à l'arrière, on va avoir aussi, hein, ces liserés bleus et puis, hein, ce badge électrique. Alors on sait que Kia appartient au groupe Hyundai, et justement chez Hyundai il y a le Kona qui a aussi une version électrique, et pourtant ce e-Niro est complètement différent du Kona. On pourrait penser que c'est la même plateforme, et bien pas du tout. Alors déjà, le Kona est plus petit, ça se ressent d'ailleurs, hein, dans l'habitacle. Ici sur le e-Niro, on a de vraies places à l'arrière. On a aussi un coffre beaucoup plus vaste, un 451 litres, c'est même l'un des plus vastes, on va dire, de la catégorie, hein. C'est d'ailleurs un avantage, hein, parce que le Kona, c'est le segment inférieur, c'est le B SUV. Là, on est sur le C SUV. Mais il y a quand même des points communs entre le Kona et ce e-Niro. Ils partagent les mêmes moteurs, un moteur de 204 chevaux. On a aussi les mêmes batteries. Par ailleurs, ce qui est marrant aussi, c'est que chez Hyundai, on a la Ioniq, hein. La Ioniq, elle est déclinée en 3 versions, en version hybride, hybride rechargeable et 100% électrique, alors que chez Kia, c'est ce Niro, hein, qui est disponible dans ces 3 versions. Cette e-Niro est donnée pour 455 km d'autonomie. Là, elles ont été rechargées à bloc. On va donc voir combien on a pour notre parcours aujourd'hui. Hop. Alors, c'est du grand classique. Un bouton power. Alors, on attend que ça s'allume. Voilà. Vérification du système. On a donc 427 km d'autonomie. On peut aussi voir ici un truc, voilà, on est à 99% de recharge de la batterie. Et ça, alors c'est pas mal, hein. On l'avait déjà vu sur la Leaf première génération quand elle est sortie. En fait, c'est le rayon d'action de la voiture électrique. Donc voilà, par exemple, en théorie, hein, je pourrais aller jusqu'à Toulouse ou même jusqu'à Saint-Marin en Italie. La normale, c'est quoi? C'est le type de conduite. Voilà, donc la personne précédente a conduit à 95% en mode éco et à 5% en mode normal.
Hein, ouais, qu'est-ce que dire d'autre là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc voilà, chargeur d'essai, machin truc, conduite éco. Ah oui, on peut définir, on peut paramétrer donc l'heure de recharge, hein, si on a par exemple des heures creuses pour payer moins cher. Alors par rapport à la version hybride ou hybride rechargeable, ce iniro se distingue extérieurement par quelques éléments. Évidemment, on n'a plus de calandre, hein. On a aussi un aérodynamisme qui a été optimisé. On est à 0,28 contre 0,29 pour les versions hybrides et hybrides rechargeables. À l'intérieur, on a aussi une petite différence. On n'a plus de levier de vitesse et donc du coup ça libère de la place ici sur la console centrale. On a par exemple un bac en dessous et j'ai l'impression qu'en Corée on a quand même regardé ce qu'ils faisaient chez la concurrence, notamment avec ces palettes. Alors ces palettes on les a par exemple sur le Mitsubishi Outlander PHEV et franchement c'est génial parce que on a 4 modes en fait de freinage régénératif, du plus faible au plus fort. Et en fait, avec l'habitude, eh bien, on n'a quasiment plus besoin de toucher la pédale de frein en anticipant vachement. Voilà, en jouant avec ces 4 modes-là, on peut quasiment ne plus se servir de la pédale de frein, hein. Et l'avantage aussi, c'est que ça recharge les batteries. Voilà, par exemple, on arrive à un rond-point, voilà, on se met en mode le plus fort et là, on repart à 0. Voilà, donc il y a un côté fun avec ces palettes. Et l'autre côté fun aussi, c'est que justement, avec la voiture électrique, on cherche pas la performance. Voilà, on est en une conduite beaucoup plus apaisée, beaucoup plus zen. C'est frappant, hein, que ce soit avec une Zoé ou même peut-être avec une Tesla, on change complètement notre mode de conduite. On anticipe beaucoup plus, on est moins agressif au volant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on essaye d'avoir la plus grande autonomie possible, hein. Donc, on change notre type de conduite, on est beaucoup plus apaisé. Et ça se ressent, hein, forcément dans le comportement qu'on a. On est beaucoup plus zen, beaucoup plus relax. Et pourtant, on pourrait jouer au Fangio, hein, parce qu'on a du couple disponible instantanément. On a quasiment 400 Nm de couple. Et franchement, ça arrache le bitume, hein, quand on met un bon coup de pied dans la pédale de droite. Et pour ceux qui veulent même tenter carrément des records, on a un mode Eco Plus. Alors là, on a la vitesse qui est plafonnée à 90 km/h et en plus, on a la climatisation qui est coupée. Alors, on l'a vu, hein, il y a plusieurs verrous psychologiques pour franchir le pas et acheter un véhicule électrique. L'autonomie, en tout cas, avec ce iniro, on l'a, hein, on a plus de 300 km, hein, on a même 455 km. Quant au prix, on est à 42 500 €, sans le bonus de 6 000 €, donc ça fait 36 500 €. Il y a 3 niveaux de finition. Pour chaque niveau, il faut rajouter 2 000 €. On peut avoir moins cher, hein, avec ce iniro, mais là, c'est une batterie beaucoup plus petite. D'ailleurs, a priori, hein, les premiers retours qu'il y a, en tout cas pour le marché français, la petite batterie ne représente que 2% des ventes. Et c'est bien gentil, hein, mais une voiture électrique, il faut la recharger. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. On est ici dans le parking de l'hôtel où ont eu lieu les essais. Alors évidemment, c'est pas un endroit qui est adapté, hein, pour la recharge, donc ça a été un petit peu bricolé pour l'occasion. On voit donc les câbles. On arrive là devant une voiture qui est en train de recharger. On voit donc, hein, la prise qui est ici à l'avant. On a aussi, voilà, ça, alors je découvre, c'est quoi, 32 ampères, d'accord, on a quelques indications de recharge. Alors, il faut savoir que sur une prise domestique, hein, une prise classique, on récupère une centaine de kilomètres d'autonomie en 5h45 sur une installation de type wallbox, hein, qui délivre un peu plus de 7 kW. Ça descend à 2h30 pour 100 km. On peut même, hein, les charger sur des installations de 100 kW. Et là, alors c'est
C'est plafonné à 77 kW pour le véhicule, mais on récupère voilà, 80% de l'autonomie en un peu plus de 40 minutes. En tout cas, ce i-Niro a toutes les cartes en main pour pouvoir être le seul véhicule du foyer, même si c'est un véhicule électrique, hein. C'est un véhicule familial, donc avec une habitabilité correcte, un coffre aussi tout à fait satisfaisant. Il a une autonomie de plus de 450 km, hein. Donc voilà, on peut imaginer très bien pouvoir partir à son volant en vacances avec néanmoins quelques contraintes de recharge. Et quant au prix, on est à 42 500 €. Alors c'est cher, hein, mais il ne faut pas oublier qu'on a le bonus de 6 000 €. Donc ça ramène le prix à 36 500 €. Donc voilà, on a une offre aussi en termes de prix qui est, on va dire, honnête. Honnête en tout cas pour la catégorie. Ce i-Niro, c'est une proposition supplémentaire qui élargit encore l'offre, hein, parce qu'on sait que l'offre est quand même assez réduite en termes de véhicules zéro émission. Néanmoins, ce i-Niro, il a peut-être un avantage. C'est exactement le même avantage qu'avait le Niro hybride quand il est sorti en 2016. Et bien c'est lequel? C'est le fait d'être un SUV. Et on sait que les SUV, hein, c'est vraiment ce qui cartonne. Donc voilà, combiner à la fois le mode électrique et cette carrosserie, hein, vraiment qui a le vent en poupe, c'est forcément aussi un avantage par rapport aux autres propositions, hein, qui sont peut-être plus classiques.